Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Alors, écoutez, là on va faire une guidance pour les scorpions. Bienvenue à mes amis scorpions, guidance générale qui ne pourra pas parler bien évidemment à tous les scorpions. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Un grand merci à vous. Merci également à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent de me suivre. Merci, merci, merci à vous. Voilà, sans vous, écoutez, je ne pourrais pas continuer. Sans vous, je n'aurais pas toute cette énergie et je vous en remercie. Donc là, c'est la guidance donc pour le mois d'août 2022, tout sachant que mes guidances sont temporelles, donc vous pouvez la regarder dans 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe. Si vous la regardez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. J'essaye de faire 15-20 minutes, mais c'est assez compliqué. Donc écoutez, on ne perd pas de temps. Donc pour mes amis scorpions, c'est parti. Et aussi un grand merci à mes guides de me supporter. Allez, merci à vous mes guides pour les scorpions, pour le sentimental et le relationnel. Ce que je n'ai pas dit, c'est vraiment que une guidance sentimentale et relationnelle. Allez, s'il vous plaît mes guides pour les scorpions, merci beaucoup. Allez, on a le valet de terre. Vous êtes très ancré les scorpions. Je dirais que c'est pas trop de vous, mais vous êtes très ancré, très studieux en fait, comme cette personne, très studieux, très on me dit proche du départ. Je sais pas si ça va parler à quelqu'un. Il y en a qui vont déménager, je sais pas, quelque chose comme ça. Érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion ou obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Donc peut-être qu'il y en a qui vont déménager pour un nouveau boulot. Et du coup, votre moitié va être obligée de vous suivre. C'est peut-être quelque chose comme ça aussi. Voilà, je vous disais, c'est prêt sur le départ. Hein. Il y a quelque chose de... En fait, que ce soit pour un amour, que vous partiez, ou que ce soit pour un travail, vous êtes décidé. Le scorpion, là, je le sens bien, il est décidé. Il ne changera pas d'avis. Peu importe pour bon, là, c'est quand même une guidance sentimentale. Donc, c'est peut-être que vous allez vous déplacer, déménager auprès d'une personne que vous aimez, que vous allez rejoindre, et en même temps, vous changez de travail. Donc justement, ça va vous demander d'être dépendant, d'avoir de la rigueur. Mais là, les scorpions, puis quand vous avez quelque chose en tête, généralement les scorpions, vous l'avez en tête. Hein. Un petit peu, enfin signe de feu. Non, c'est pas un signe de feu, vous êtes signe d'eau. Mais ça me fait penser au signe de feu. Ouais, ça me fait penser, alors vous êtes un signe d'eau, ça me fait penser carrément aux signes de feu, qui sont comme ça et qui sont un peu testards, hein, faut le dire. Mais dans le bon sens. Ouais. Peut-être que ça va nous parler d'une personne de feu également. Peut-être que votre moitié est une personne de signe de feu. Ou si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui a un signe de feu. C'est possible. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Merci. Il y en a beaucoup, mes guides. Hein. Oui, ok, d'accord. Alors, on a l'habitude, la routine et la lassitude. Ouais, vous en avez un petit peu marre de ça, les scorpions, justement. Vous avez marre d'être de cette petite routine, de ce petit truc, de peut-être que vous êtes en couple et que justement, il n'y a plus rien qui se passe et que justement, vous avez décidé de partir vers une autre personne, vers une autre contrée, une autre région, un autre pays. Et vous êtes décidé, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se séparer, hein. C'est possible aussi. Hein. On a le scorpion, écoutez, c'est vous, hein, c'est le mois de novembre. Au mois de novembre, c'est également les sagittaires. Hein. Les sagittaires c'est un signe de feu, hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous avez en face de vous un sagittaire, c'est fort possible. Et on a la période de deuil et la nostalgie. Ouais, vous repensez, je pense aussi à quand vous étiez jeune, on me dit quand vous aviez plus de liberté, quand vous étiez plus d'entrain, plus motivé, plus de pouvoir aussi, on me dit également, plus l'envie de, voyez, plus
on me dit courageux, mais j'ai pas envie de dire courageux. Vous étiez plus, ouais, la niaque, envie de réussir, envie de, voyez. Et en fait, là, vous vous êtes installé dans une routine à la noix, là. Alors, avec une personne, je pense que vous êtes avec une personne que, enfin, moi, je pense qu'il y en a certains qui vont se séparer, ou, ouais, y a, même si c'est pas avec votre autre, hein, parce que, enfin, pas avec votre autre, mais avec la personne avec qui vous vivez, mais il y a une dépendance, une indépendance, en fait. Vous voulez une indépendance. Peut-être que vous vivez en colocation ou quelque chose comme ça, ou même avec votre colocataire, homme ou femme, peu importe, vous vous ennuyez, et là, vous allez partir vraiment, on me dit, c'est radicalement, vous allez changer. Mais vous êtes quand même nostalgique un petit peu par rapport à la vie que vous aviez peut-être quand vous étiez étudiant ou voyez où vous pensiez que tout vous était possible. Comment on dit? Ouais, je parle pas français là. Tout vous semblait possible. On change de truc, voilà, tout vous semblait possible. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Et mais bon, vous êtes sur le départ. Hein. De toute façon, vous partez quelque part. Hein. On a aussi la pause. Ouais, vous avez eu, je pense, ce petit retour en arrière, ce petit moment de pause, ce petit moment vous avez réfléchi, vous partez pas comme ça à l'aventure, vous savez où vous allez, vous savez avec qui vous allez, vous savez peut-être qui vous allez rejoindre. C'est vraiment quelque chose on me dit d'ancré, mais c'est quelque chose de sûr, de stable, on me dit de professionnel. Il y en a qui vont, ouais, malgré que ce soit pas une guidance sur le professionnel, mais on me dit professionnel. Hein. Il y a des gens qui vont avoir comment dire, un petit peu un super boulot, un truc comme ça à l'endroit où c'est qu'ils vont aller. Hein. Mais vous avez fait ouais une petite pause, un petit retour en arrière, un petit flashback, je sais pas, voilà quelque chose comme ça qui vous a redonné justement cette puissance, on me dit, hein, cette puissance, ce renouveau, cette envie en fait. Ah ouais, vous êtes super, vous êtes au taquet là les scorpions. Hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais il y a certains scorpions, mais ils sont au taquet quoi. Eux la rentrée elle va être pim pam bom, hein, ça va être du déménagement. Hein. Là, pendant cet été, en ce mois d'août, il y a des choses qui vont se mettre en place, que ce soit le déménagement, etc. Mais c'est, ouais, franchement, vous êtes au taquet. Schéma répétitif. Oui, vous en avez marre. Vous en avez marre de cette routine, de toujours vous réveiller tous les matins au même endroit, au même lieu, même boulot, même personne à côté de vous. Vous en avez marre. Vous en avez marre de tout ça. Et en deux de deck, j'ai la manipulation. Peut-être que vous faites manipuler aussi. Hein. Il y a des personnes qui doivent se faire manipuler aussi. Hein. C'est possible. Hein. Par les personnes qui vous entourent. Hein. Sagittaire, ouais. Pour moi, les scorpions, vous avez un Sagittaire en face. Hein. Pour moi, vous avez un Sagittaire, vous allez rejoindre un Sagittaire, ou alors vous avez vraiment le scorpion, mais beaucoup de Sagittaires en vous. C'est possible aussi. Hein. Quand je disais têtu, quand je disais... vous avez du Sagittaire en vous, ou vous avez une personne Sagittaire en face de vous. Hein. Mais vous avez du signe de feu en face de vous, autour de vous. Après, le signe de feu, c'est peut-être aussi cette personne qui vous a motivé, qui vous motive encore à partir, à prendre ce nouveau départ. Hein. Mais il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous avez, ou c'est vous qui avez un signe de feu à l'intérieur de vous, ou c'est une personne en face de vous, à côté de vous, une personne qui vous aide, une personne qui est très empathique. On a le changement rapide et l'accélération. Ouais, ça va se faire dans l'été. Hein. Ça va se faire dans l'été. Hein. Fini, vous avez assez cogité sur ce que vous vouliez faire. Terminé cette vie plan. Terminé vous reprenez vraiment du poil de la bête. Vous reprenez comme quand vous étiez quand vous étiez adolescent et que vous vouliez conquérir le monde, hein, tout simplement. Hein. Là, c'est un peu dans cette énergie-là en fait que vous êtes, hein, les scorpions. Allez, j'en voudrais juste encore une, s'il vous plaît. Mes guides pour les scorpions. Allez, s'il vous plaît. Hop, non, mais elle n'est pas tombée. Merci. Hop là. On parle de retour, de passé. Laisser un passé, retourner peut-être vers une personne
et on a l'âme sœur et la destinée. Bon, peut-être que il y a des personnes quand même qui vont aller, qui vont retourner vers un ex, une ex. Peut-être que vous avez repris contact avec cette personne et vous savez que cette personne vous est destinée. Et du coup, vous avez envie d'écrire un petit bout de chemin encore avec cette personne. Peut-être, mais j'ai plutôt le sentiment que en fait vous savez pas par rapport à ça. En fait, c'est l'inattendu, c'est la surprise en fait. Vous changez, vous bouleversez votre vie. Vous savez pas si cette personne que vous allez rejoindre elle est seule, elle est pas seule, elle est mariée, elle a des enfants. C'est un peu ce sentiment-là, cette énergie que j'ai là. Vous savez que c'est votre moitié. Mais la personne que vous allez rejoindre, peut-être qu'elle ne le sait pas. Ça va pas parler pour tout le monde. Hein. Ça va pas parler pour tout le monde, mais il y a vraiment... vous y croyez en fait. Hein. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, hein, vous avez vraiment la niaque, vous avez confiance en vous et vous savez que ça va marcher tout simplement. Hein. Vous savez que ça va marcher. Hein. Même si cette personne est peut-être en couple ou peu importe, vous savez que ça va marcher, vous savez que que c'est votre destin, hein, tout simplement. Hein. Alors, attendez, juste je bois une goutte de café. Avant qu'il soit froid. Je vais quand même tirer une carte de l'améthyste love pour savoir un petit peu plus sur cette âme sœur, sur cette destinée. Ouais, c'est une personne, je pense que vous avez beaucoup aimé. Hein. Je le rappelle que ce sont des guidances, ça peut être vous comme votre autre. Hein. C'est interchangeable. Hein. C'est une addiction. Hein. C'est vraiment une personne que vous aimez. C'était peut-être même un coup de foudre à l'époque. Il y a quelque chose de magique, mais comment on dit, j'ai pas le mot, quelque chose d'électrique entre vous en fait. C'est quelque chose d'électrique, c'est transformation, dès qu'il y a vraiment une grosse transformation, c'est quelque chose, c'est une personne que vous avez dans votre cœur que vous n'avez jamais oublié, hein. Malgré que votre vie passée, on va dire ça, votre vie passée, parce que c'est vraiment le passé. C'est une personne que vous avez toujours eu dans votre cœur, une personne que que vous aimez toujours, tout simplement. Hein. Et vous êtes sûr, mais vous êtes sûr de votre choix. Le fait de partir, le fait d'aller retrouver la personne de votre cœur, même si elle n'est pas au courant, même si vous êtes prêt à faire des sacrifices, on me dit, vous êtes prêt à l'attendre, hein, si cette personne n'est pas toute seule, vous êtes prêt à l'attendre, vous êtes prêt à faire beaucoup d'efforts en fait. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Ouais, c'est une belle personne, hein. C'est une belle personne, la personne que vous allez voir. Hein. C'est une belle personne, hein. Choix. En deux decks, on a le choix. C'est le karma, c'est comme ça, c'est le destin. Allez, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur la personne? Oula. Voilà. On a la guérison, équilibre, calme, paix. Ouais. C'est une personne qui en face de vous qui vous apaise en fait. C'est une personne qui vous apaise, c'est une personne qui décidément, qui a beaucoup compté pour vous. On a la carte du secret. Alors peut-être que pour certaines personnes, il va falloir que au départ, votre relation, s'il y a relation, ça va être quelque chose de caché, ça va être quelque chose de secret. Ça va être quelque chose de secret. En dos de deck, j'ai l'été, hein, donc ça sera bien pour cet été. C'est quelque chose de secret, quelque chose qui va peut-être pas falloir dire... alors peut-être que cette personne est déjà en couple, peut-être parce que cette personne, peu importe, d'ailleurs elle a raison, il va peut-être falloir que ça soit un petit peu secret au départ. Mais vous lâcherez pas, hein, c'est ce qu'on me dit, vous lâcherez pas. Hein. Vous savez que vous allez retourner vers cette personne, vous savez que c'est votre moitié. Vous êtes vraiment sincère dans votre attitude, dans votre projet, dans votre voilà. La personne que vous avez en face, c'est pareil. En fait, c'est un effet miroir. Hein. La personne que vous avez en face, c'est vous, quoi. Tout simplement. Hein. Vous êtes la même personne, en fait. Hein. C'est pour ça que vous étiez déjà avant.
Dans le passé, vous êtes déjà connu, et également dans les vies antérieures. Également dans les vies antérieures. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les scorpions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Un petit conseil, une carte de conclusion. Allez, s'il vous plaît. Mes guides, oh là là, les dents sont jetées par terre. Alors, celle-là n'est pas retournée. C'est pas retourné, je vais pas la prendre. Par contre, c'est deux, oui. Alors, on a la carte numéro 9. La carte numéro 1, c'est la fin d'un cycle et un nouveau cycle qui démarre. Distribue l'amour. Écoutez, voilà, hein, vous allez distribuer de l'amour et vous allez l'avoir en retour. Hein. Regardez ces deux personnes-là. C'est un petit peu comme, vous voyez, on dirait qu'elles font un peu un pacte. Vous voyez, elles ont, elles sont attachées par. J'ai jamais vu d'ailleurs, tiens. Elles sont attachées par un lien. Je sais pas si vous voyez, un petit lien rouge, un petit ruban rouge. Les bougies, écoutez, regardez les bougies, elles sont en forme de cœur. La flamme est en forme de cœur. Et j'avais jamais vu qu'ils étaient attachés en fait. Donc voilà, écoutez, vous allez vraiment retrouver votre moitié. Hein. Là, là, on en est sûr. Hein. Là, on en est sûr. Hein. Retrouvez votre moitié, homme ou femme, hein, peu importe. Hein, selon vos... on s'en fiche. Et regardez, vous avez la lune ici, vous avez... comment dire, c'est un petit peu comme vos anges gardiens qui vous regardent avec amour et qui vous regardent avec tendresse, voyez. Je sais pas si vous la voyez, la lune. On vous regarde avec tendresse, avec... on approuve en fait cet amour, on approuve cet amour. Mais voilà, hein, distribuez de l'amour. Et si vous distribuez de l'amour aux personnes, écoutez, c'est simple, on vous le rendra, hein, on vous le rendra. Et on a médite pour explorer, et c'est la carte numéro 3. Regardez, vous allez retrouver votre trésor, vous allez chercher votre trésor en fait. Hein. Vous allez partir, déménager, partir pour, je pense, loin. Hein. Il y a des personnes qui vont peut-être changer de pays ou vous n'allez pas à 30 km à côté de chez vous. Hein. Vous allez vraiment aller chercher ce trésor, ce diamant brut qui vous a toujours fait palpiter votre cœur et qui est votre âme sœur tout simplement. Hein. Votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous avez ce lien avec cette personne et vous allez vraiment tout faire. Hein. Vraiment, je vous dis, hein, vous êtes décidé vraiment à aller, je sais qu'il y a cette personne et vraiment vous êtes décidé à gratter le sol, à faire tout ce qu'il faut, mais pour retrouver, écoutez, ce petit diamant, voilà, cet amour réciproque aussi, bien évidemment. Allez, j'ai envie de vous tirer une petite carte de l'oracle des amoureux pour savoir, écoutez, parce que la personne n'est peut-être pas encore au courant que vous allez venir la voir et écoutez. Qu'est-ce que... Non, non, là, les amis, là. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Alors, attendez. Il faudrait quand même que je les ramasse toutes. Ça serait cool. Alors, attendez. Voilà. C'est bon, je les ai toutes. Je vais quand même hop. Les remettre et en tirer juste une ou deux, s'il vous plaît, mes guides. On a quand même les miracles. Les miracles et l'âme sœur qui sont tombées, mais je voudrais une carte ou deux s'il vous plaît, mes guides. Pas tout, merci. Est-ce qu'il y en a encore une s'il vous plaît, mes guides? Pas tout le paquet, ça c'est cool, mais juste une ou deux. Ils me disent non, tu te contentes. Tu te contentes de celle-là, t'avais qu'à te les prendre. Ah punaise, allez, grave, allez, hop. Allez, je vous la lis. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place, pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Mais écoutez, hein, justement, vous allez vraiment créer de la place, les scorpions. Vous allez foncer, vous allez y aller. Comme on dit, hein, même pas peur, vous allez y aller. Hein. Vous allez vraiment créer votre avenir, faire de la place justement à cette moitié et vraiment vous allez créer cette opportunité, vous allez créer cette possibilité et vous voulez d'une nouvelle vie, on me dit même meilleure, vous voulez vraiment de ce nouveau départ tout simplement hein. Et ça sera magnifique hein, parce que c'est un amour réciproque hein. Même si la personne et je pense qu'il y a des personnes qui ne le savent pas hein, que vous allez arriver dans leur vie ou revenir dans leur vie mais ça va être magique, ça va être beau, hein. Ça va être beau, hein. Parce que vous êtes tout simplement, vous êtes les mêmes. Hein. Vous êtes les mêmes.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, bah écoutez, vous pouvez mettre un petit like ou vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ou un petit message. Voilà, moi je vous retrouve donc pour le mois de septembre. J'essaierai de vous revenir sur le mois d'août pour vous faire une ou deux guidances. Je vais être en vacances, mais je vais essayer de vous faire quand même des guidances, une ou deux guidances pendant le mois d'août. Voilà, si vous avez aimé, que vous avez envie aussi de la partager, voilà, au plus on sera nombreux, au plus il y aura d'énergie, au plus ça sera, voilà, puis ça me fera également extrêmement plaisir. Voilà, bah écoutez mes loulous, moi je vous retrouve donc pour le mois de septembre et je vous souhaite de passer de très belles vacances si vous êtes en vacances et un très bel été, très beau mois d'août. Merci à vous mes loulous, au revoir.